que ça va fonctionner. Et oui, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi. Hop là, voilà. Ici, j'ai Messenger. Et ici, c'est tout bon. Voilà. Alors, j'ai essayé de fixer tout ça correctement. Donc, partager, on va essayer de partager. Non, ça va pas marcher. Partager, mais si, ça marche. Bonjour tout le monde. Alors, vous allez me dire bonjour toute seule. Hop. Voilà. Allez. Allez. Hop. Hop. Voilà. Les mineurs. Comment se régaler? Comment se régaler? Je fais. Les femmes, je fais. Hop. J'ai pas de compagnon aujourd'hui. Je confirme, je cuisine. Alors, vous êtes quelques-unes à avoir découvert l'endroit où j'étais. Effectivement, je vous ai mis des indices, mais à la fois j'ai été coquine parce que je vous ai mis des indices qui pouvaient vous perturber, comme celui d'hier d'ailleurs. Parce que, où est-ce qu'il est celui-là? Je ne le trouve pas. Et même, je n'arrive pas à trouver. Hop, j'aime bien partager. Ah, hop. Non, c'est pas des experts. Je cherche la photo. Et chaque fois, il y a d'autres trucs qui montent à la place. Bon. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Hop, voilà. C'est bon. Et comme ça, je vous vois. Alors, bonjour. Qui c'est qui est déjà là? Lydie, Petite Fleur des Îles, Michel, Sylvie, Estelle, Edith. Edith, que je suis contente de te revoir. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, tout le monde, mais c'est vrai que quand il y a des personnes qui disparaissent un petit peu de notre champ de vision et qu'on apprécie, ben voilà, on s'en rend compte quand elles sont plus là et on dit un petit coucou quand elles sont là. Bonjour Laura, bonjour Béatrice, Magali, Sandra, Chantal, Christine, Bernadette. Voilà, alors, bonjour à toutes et à tous qui êtes là et ou qui allez venir après, qui allez regarder en replay, comme vous voulez, pour celles qui sont là et qui sont cachées aussi. Alors, je suis à Riga. Riga, c'est la capitale de la Lettonie. Je suis partie depuis une semaine et demie pratiquement. Et on était d'abord en Lituanie. Donc, les premières photos que vous avez vues, c'était effectivement en Lituanie. Et puis après, c'était la Lettonie. Alors, vous avez peut-être vu, je vous ai mis une photo de tonneaux. Il me semble que je vous ai mis ça. Les tonneaux, si vous avez regardé l'Eurovision, eh bien vous avez vu la région, enfin le pays de la Lettonie qui était présenté, et il s'était présenté là où il y avait les tonneaux, justement, là où on a dormi. Alors, je peux vous dire que c'est très très rustique, c'est un grand tonneau qui fait, on dort dans la largeur du tonneau, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il y a un petit peu de musique autour, mais c'est calme, c'est un vrai bonheur. Hein. Donc voilà, nous, on est un peu itinérant, on aime bien voir plein de choses, plein de recettes, plein d'architecture, c'est pour ça un peu qu'on voyage. Et on change d'habitat tout le temps. Donc là, ben, pour le live d'aujourd'hui, on avait choisi un appartement spécialement à Riga. Je ne connaissais pas du tout l'appartement, je ne savais absolument pas le matériel que j'allais y trouver. Donc c'est chaque fois un grand point d'interrogation. Donc, mais je ne voulais pas vous abandonner trop longtemps et j'avais envie de vous faire voyager un petit peu. Donc oui, je vous ferai aussi une petite vidéo si vous voulez des différents endroits. Alors c'est des endroits où il y a énormément d'églises. À Vilnius, il y a 28 églises dans le centre-ville pratiquement. Quand vous êtes à un endroit et que vous tournez la tête, vous voyez au moins 3 clochers tout le temps. Et ici, c'est pareil. C'est pas la même architecture l'une et l'autre des villes. Vous verrez, je vous ferai un petit montage photo. Voilà. Alors, les recettes que je vais faire aujourd'hui. Alors, les recettes, eh bien, c'est des recettes lituaniennes. C'est pas des recettes de Lettonie où je suis. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de recettes avec des sauces, des mijotés et tout. Donc, je pouvais pas vous faire du mijoté. Mais j'ai emporté tout ce qu'il fallait pour que vous, en France, vous puissiez refaire les recettes. Parce que c'est ça qui est important, de pouvoir refaire. Je ne fais pas que de l'animation pour vous faire passer le temps. Je fais des recettes aussi pour que vous puissiez les refaire facilement et que ça vous fasse voyager. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, c'est pas top, ça fait pas très lituanien. Bon, comme vous voulez. Donc la première recette est une recette salée. Ça va être une omelette. Mais une omelette, alors, qui s'appelle Sukanapiu Seklos. Hein, voilà, donc je vous l'écrirai si vous voulez. Et on va faire revenir dans une poêle
des graines de chanvre. Donc les graines de chanvre, je les ai emportées, là, elles sont là. Je les ai emportées de France, donc vous pouvez trouver ça en France en boutique bio. Hein, donc des graines de chanvre. On va faire revenir ça avec de l'oignon, avec un peu d'huile. Ensuite, normalement, avec un pilon, il faudrait tout écraser. Il y a du carvi aussi dans la recette que j'ai apporté. Vous voyez, du gros m'a suivi jusqu'ici. Alors, je ne regarde pas tous vos commentaires, mais bonjour Frédéric, bonjour Florence. Voilà. Et tac, tac, tac. Alors ici, par contre, il faut que je ferme ça. Et que je regarde. Voilà. Donc, on va faire revenir ça. Et ensuite, on va aussi faire frire des oignons. Ici, il y a de l'oignon dans tout. Et vous savez, comme celles qui me suivent depuis un moment, je n'aime pas l'oignon. Mais c'est pas grave. Les recettes de Lettonie ont de l'oignon, de Lituanie ont de l'oignon. Donc, je vais faire de l'oignon. Donc, 2 poêles avec de l'oignon. Donc, on va faire frire de l'oignon dans un petit peu de farine. Pour pouvoir décorer notre omelette. Et dans l'omelette de 4 œufs, entre autres, on va mettre la garniture qu'on aura fait avec le carvi et avec les graines de chanvre. Voilà, donc ça c'est pour la recette salée. Et la recette sucrée, eh bien, vous savez que voilà, j'ai un partenariat maintenant avec Silpat et que emporter un moule en dur, c'est un peu lourd, un peu compliqué. Dans la cuisine, alors c'est une très jolie cuisine, mais alors il y a, honnêtement, il n'y a rien dans les placards et ils ne sont pas très grands, ils sont quasiment vides. Je n'ai pas de saladier pour pouvoir mélanger, il faut que je le fasse dans les soreuses. Donc vous voyez que parfois ça peut être un peu compliqué. Hop, voilà. Hop, je ne vois pas. Voilà, donc j'ai pris mon moule Silpat et le gâteau, on va le faire là-dedans. C'est un gâteau sans cuisson, donc je ne sais pas quelle température il fait chez vous maintenant, mais ici il fait très chaud et j'espère que j'aurai l'énergie d'aller jusqu'au bout parce qu'il faut quand même que je vous avoue que j'ai visité la ville ce matin et j'ai déjà fait 15 km. Et le plus dur, c'est pas les 15 km, c'est les 6 étages à monter sans ascenseur à la fin. Parce que l'appartement est très joli, si vous voulez. C'est dans un bâtiment classé par l'UNESCO. Bon, c'est très bien, hein, voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et monter 6 étages, quand hier il a fallu monter les courses, les machins, le truc. Et donc là, après 15 km de marche, sur des pavés, alors c'est des villes où il n'y a que des pavés. Des pavés, des pavés, des pavés, des pavés. Il ne faut pas venir ici avec des talons aiguilles. Hein. Je peux vous dire, les talons aiguilles, vous les virez. Donc, c'est vraiment des vieilles villes avec des jolies maisons. Pas du tout le même style, mais vous verrez, je vous mettrai les photos. Allez, on y va. Ah oui, alors le deuxième gâteau, c'est un petit gâteau, on va faire comme on peut, avec des petits lus. Alors, je vais en faire que la moitié parce que comme on repart après-demain, je ne vais pas tout manger. Non, oui, tout manger. J'ai trouvé un paquet de petits lus que j'ai ramené. Quand mon mari me disait, elle est lourde ta valise. Ben oui, voilà. Il y avait des petits lus, il y avait du lait concentré sucré, voilà, il y avait tout ça. Il y a la farine, le cacao, la poudre de cacao, le café. Tout ça, j'ai tout apporté pour pouvoir faire le live, pour que vous aussi, vous puissiez le refaire à la maison. Hein, parce que trouver ici le matériel, des ingrédients, j'aurais peut-être pu, mais voilà, moi j'étais pas obligée de courir non plus. Donc comme en Finlande, j'ai emporté mes petits pots et merci Magali pour tous les petits pots tubes que j'ai parce qu'effectivement c'est bien pratique. Ils sont étanches dans la valise, on me fiche la paix, je peux les emporter comme je veux. Voilà, et même la farine, je l'ai emportée comme ça. Ces petites boîtes sont très très pratiques. Voilà, allez, on y va. Alors je crois que je vais commencer par quoi? Par le gâteau ou l'omelette? On va commencer par faire frire les oignons. Alors je déteste les oignons, ça va sentir l'oignon. Il y a une hotte, je ne sais pas le bruit qu'elle fait, ben on va bien voir. Hein. Voilà. Ici il fait 19, me dit Edith. Ici il doit faire 23-24 degrés. On est tout en haut. Bon, j'ai fermé la fenêtre pour ne pas entendre le bruit de la rue parce qu'on a beau être au 6e étage, on est au centre-ville et ça circule. Alors le centre-centre est piétonnier, on est un petit peu à l'écart parce que comme je vous dis, on a fait quelques kilomètres ce matin. Alors, pour faire l'omelette, il me faut donc 4 œufs. Je vais vous donner les ingrédients. Donc, on va faire revenir dans une poêle d'abord un petit peu d'huile. Donc, j'ai été acheter de l'huile parce qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe dans une location. Il nous faut 3 cuillères à soupe de chanvre. Il nous faut un oignon coupé. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un bon couteau et une planche. C'est déjà ça, enfin un bon couteau. J'ai trouvé un couteau. Je ne sais pas s'il va couper ou pas. Hop, les oignons, bah ouais, Frédéric, je vois bien, hein, tu sais que les oignons, c'est pas mon truc. Bonjour Sylvie, qui vient regarder. Ça me fait plaisir, Sylvie, c'est ma voisine. C'est, voilà. Mais Sylvie, je suis pas du tout à Pont-l'Abbé aujourd'hui, je suis en Lettonie. Mais mon fils est à la maison et il gère le chat, la maison et tout, heureusement.
Donc, et il va nous falloir une cuillère à café de graines de carvi. On va touiller tout ça dans une poêle, donc avec la hotte. Et après, il va falloir mélanger ça une fois que ce sera cuit, écrabouiller tout ça. Alors, je sais pas, je vais le faire peut-être avec le dos du couteau. Hein, on fait avec les moyens du bord. Et puis, on va faire revenir des rondelles d'oignon dans de l'huile aussi. Donc, peut-être dans la même poêle ou dans une autre poêle. J'en ai deux. Maintenant, on va bien voir ce que ça donne. Alors, voilà. C'est tout bon. Ça, c'est pour la recette battre 4 œufs. Voilà, 4 œufs. 4 œufs en omelette. On va rajouter la pâte d'oignon et de graines qu'on a fait. Et on va réserver ça. Et après, dans le bol, on va faire, voilà, on va faire les oignons. Ça vous va? Vous êtes d'accord? Eh bien, écoutez, on est parti pour un voyage en Lituanie. Et il faut savoir que je vous avais mis des indices. Certaines personnes ont trouvé. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que je vous ai acheté pour vous féliciter d'avoir trouvé. Parce que je trouve que c'est sympa. C'est un jeu, joue qui veut jouer. Et le fait d'avoir cherché et trouvé. Donc, par contre, l'indice que je vous ai mis hier, c'était pour vous perturber. Parce que c'était les musiciens de Brême. Et les musiciens de Brême, vous avez vu l'âne, la poule, le chat, le coq. Eh bien, c'est à Brême qu'ils sont. Mais apparemment, ça a été offert justement par la Lituanie à Brême. Voilà, ce qui explique cela. Mais c'était un peu pour vous induire dans l'erreur. Allez, on y va. Alors, les oignons. On va commencer par les oignons. Donc, je n'ai pas épluché l'oignon. J'ai réussi à trouver un petit truc comme ça. Un sachet poubelle, je l'ai emporté. Hein. Voilà, comme ça, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Non, mais j'avais tous les petits pots en tube dans des sachets individuels chaque fois. Alors, j'ai préféré prendre des oignons rouges. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, vous le faites avec les oignons de la couleur que vous avez. Hein. Voilà, donc pour celles qui viennent d'arriver, on va faire des recettes lituaniennes, des spécialités lituaniennes. Voilà. Et le gâteau, je peux vous dire que quand on a roulé sur l'autoroute, oui, c'est des autoroutes, c'est des très très bonnes routes. Franchement, et les paysages ici sont absolument fabuleux. Franchement, c'est magnifique. Alors, l'oignon, je vais en profiter pour vous montrer comment le couper tout finement. Donc, le couteau, il coupe pas trop mal. Je vais couper, mais pas aller jusqu'au bout. Donc, vous coupez dans l'épaisseur. Ah bah ouais, je suis pas venue avec tout le matériel tube. C'est sûr que vous avez le bzz 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 de chez Tube qui va couper. Bébé ours va couper très bien. Hein. Et moi, quand même, il faut limiter quand même les frais. Hein. Donc, j'emmène les petites boîtes garnies. Donc, pour ce faire, pour celles qui veulent faire à la main, vous coupez comme ceci dans l'épaisseur, sans y mettre vos doigts. Donc, je ne sais pas si la caméra est assez bien positionnée. Puis, on va couper dans la hauteur comme ça et sans aller jusqu'au bout. Ce qui fait que votre oignon, il va toujours se tenir. Hein. Voilà. On ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous voyez que mon oignon, il se tient. Et après, on va faire un va et vient. Un va et vient. Voilà. Et comme ça, il y en a qui vont pouvoir rigoler. Donc ça, par contre, alors, il faut normalement un couteau qui soit un petit peu plus grand ici pour pouvoir faire bien le mouvement. Là, c'est un peu limite, donc je vais mettre ma main dans le vide. Donc, vous allez en coupant vers devant, vous revenez avec la pointe. Vous allez vers devant, vous revenez. Voilà. Et comme ça, ça vous permet de faire plein de petits bouts. Et à la fin, eh ben, il vous reste ce qui le tient. Et de pleurer. Je vais pleurer. Donc, tout ça, vous voyez, ça se tient tout seul. Donc, à la fin, effectivement, eh ben, on va couper dans tous les sens pour pouvoir finir notre demi-oignon. Vous vous rendez compte, hein, je suis gentille, hein, parce que je fais des recettes avec de l'oignon et je déteste l'oignon. C'est pas que je le déteste vraiment, c'est que je le digère pas. Voilà. Alors, on continue avec un hachis comme ça, en tournant tout autour. Oh, je ne vous dis pas comme je pleure. Alors, on va attaquer ça dans quelle poêle? On va peut-être essayer dans celle-là. Hein. Elle a des petits trucs granités au fond. On va voir. On va mettre ça là-dedans. On va lui mettre un petit peu d'huile dedans. Donc, l'huile que j'ai pris, vous prenez l'huile que vous avez. Mais comme on se fait le soir salade de tomates concombre, eh ben, j'ai pris une huile au basilic. Hein. Voilà, donc c'est l'huile que vous avez. Hop. Oh, c'est sympa, il y a plein de petites herbes dedans. Voilà. Alors, on va faire chauffer notre histoire. Donc ça, c'est pareil. Hop, on fait chauffer comme ça.
Et on va pouvoir mettre l'oignon dedans. Directement, on va mettre la haute. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sauf si elle est trop bruyante. Non, ça va. Vous pouvez continuer à m'entendre. Hop, allez. C'est pas tout ça, c'est qu'on en a l'autre moitié à faire pareil. Donc, le côté qui se tient, on le laisse comme ça. Et on va couper d'abord dans l'épaisseur. Comme ça, ça vous permet de voir 2 fois. Et ne pas aller jusqu'au bout. Vous entendez les sirènes? Hop. Alors, que ce soit la Lituanie ou l'Estonie, ils sont donc très proches de la Russie. Ils ont été envahis, évidemment. Ils ont été allemands, ils ont été... Enfin, c'est des pays qui ont énormément souffert. Et ils sont très proches de l'Ukraine. Donc ici, partout, vous avez des drapeaux bleus et jaunes partout qui volent. Ils sont vraiment là pour les soutenir un maximum. Donc voilà. Allez, hop, on y va. Et nous avons été, moi j'aime bien, on aime bien aussi loger chez l'habitant. Parce que ça nous permet d'avoir, de connaître des choses de la vie vraiment. Parce que quand vous êtes à l'hôtel, bah, vous avez une chambre d'hôtel insipide, voilà. Là, on est en Airbnb, donc on est chez l'habitant, mais on ne les voit pas. Mais quand on prend une chambre chez l'habitant, on prend un petit déjeuner ou on prend le repas avec eux et ça permet d'échanger énormément. Je trouve que c'est ça qui est important lors des voyages. C'est pas seulement les visites, mais c'est les échanges qu'on veut faire. Et donc, cette dame était charmante. Elle sera peut-être là d'ailleurs, elle va peut-être nous regarder parce qu'elle a trouvé que le robot était génial. Et elle qui a une toute petite cuisine, elle m'a écrit, c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'elle a commencé à regarder les lives que je lui dis que je faisais. Et voilà, sauf que expédier un robot en Lettonie, je pense pas que ce soit très facile. Voilà. Allez, hop. Voilà, voilà. Ensuite, donc dans notre poêle, alors, une cuillère en bois, il n'y a pas. Alors on va prendre ça en espérant que ça ne fonde pas. Voilà, on fait revenir nos petits oignons en petits morceaux. On évite que ce zinzin fonde, ça va? Alors j'ai mis tout de travers un petit peu, parce que la table elle est là-bas normalement, pour que je vous tourne pas le dos en faisant la cuisine. Donc les graines, c'est des graines de chanvre décortiquées. Donc vous trouvez ça entre autres en boutique bio. Hein. Hop, voilà. Et je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Hop, 1, 2, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 3. Alors je vais vous montrer de presque à quoi ça ressemble. Je trouve que comme ça vous verrez. Hein, voilà, vous voyez? Ça ressemble à ça, à l'intérieur. Et ça sent très bon d'ailleurs. Alors, je vais vous parler du chanvre, parce que, pourquoi utiliser du chanvre, mais je vais vous en parler pendant que ça cuit. Hein. Voilà. Allez, on met le chanvre avec des graines de chanvre, avec l'oignon, et, où est ma fiche recette? Ici, 3 graines, l'oignon ciselé, l'huile et une cuillère à café de graines de carvi. Alors, le carvi, c'est un peu comme le cumin. Hein. Donc, une cuillère à café, hop. Du carvi, ils en mettent dans tout ici. Dans le pain, là je me suis acheté, ben, ça me sert à tenir mon truc, une boîte avec des comment ça s'appelle, j'appelle ça des graines, mais non, c'est pour mettre du granola. Mais même dans le granola, alors que le granola c'est censé être plus ou moins sucré, on va dire, il y a du carvi. C'est vraiment l'épice qu'ils mettent dans tout. Tous les pains, il y a du carvi, c'est vraiment ce petit goût de cumin, hein, il faut reconnaître que c'est vraiment ça. Donc voilà, on laisse cuire ça un petit peu. Alors je me méfie quand même de ça. Je suis pas sûre que ça fonde pas ce truc-là. On va mettre ça comme ça. Ok? Hop, voilà. Alors, comme j'ai déjà préparé un oignon, on va faire le deuxième. Et le deuxième, on va le faire en rondelles uniquement. Donc si vous avez la mandoline de chez Tube, c'est génial. Prenez-la parce que c'est ce dont vous allez avoir besoin maintenant. Moi, j'ai pas de mandoline, donc bah, je vais le faire à la main. Tant bien que mal. Voilà, je pluche mon oignon et on va faire des rondelles. Et ces rondelles, on va les tremper dans la farine qu'on aura mélangée avec un peu de sel et un peu de poivre et on va les faire cuire. Et donc ces rondelles, on va les déposer sur l'omelette après.
Hop. Allez, c'est parti pour des rondelles d'oignon. Je vous dis pas comme je pleure. Hop. Alors, vous voyez qu'avec une mandoline, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Allez, voilà. Les rondelles d'oignon sont faites. Alors, ici, dans le petit bol, j'ai 2 bols comme ça. C'est tout. On va mettre de la farine, que je tourne ma page. Alors, 2 cuillères à soupe de farine. Farine que j'ai rapportée de France. Pour être sûr d'en avoir. Alors, je n'allais pas acheter 1 kilo de farine. Voilà. Et là, on met du sel. Alors, le poivre, il n'y en a pas. Et le sel, alors, elle a du sel d'Ibiza. Alors, hop, un petit peu de sel d'Ibiza. On va mélanger tout ça. Et une fois que ça, ce sera cuit, pas brûler, on va essayer d'éviter de brûler ça. Je vais réduire un petit peu la puissance. Voilà. J'ai peur que ça crame un peu. Mais la poêle, elle est pas mal. Ça n'attache pas. Donc, là, on va tremper dedans nos... on trempe nos rondelles d'oignon. Donc, farine et sel et poivre. Donc, vous rajoutez sel et poivre. Hop. C'est bon ici. Hop. Coucou Muriel. Alors vous avez assisté tout à l'heure à la tombola de Magali. Vous êtes contente, vous avez été gâtée. De toute façon, il y avait au moins 25 gagnantes. Ça c'est sûr, parce que je crois qu'elle avait mis 25 lots. Donc, alors moi je ne sais pas, je me suis demandé si j'allais pas essayer de faire une tombola un jour aussi comme ça. Voilà, donc vous voyez, mes oignons, ils sont farinés. Une fois que ça c'est cuit, je vais le mettre dans je ne sais pas quoi. Voilà. Oh, il n'y a pas grand chose pour mettre. J'ai rien. Allez, on va mettre dans une assiette. Hop, voilà. On va arrêter la plaque temporairement. Voilà. Hop. Vous voyez, les oignons avec le chanvre et le carvi. Alors, normalement, il faudrait que j'écrase tout ça pour faire une sorte de pâte. Évidemment, je manque de pilon. Alors, on écrase tant bien que mal. Je pense qu'en écrasant en même temps, ça sort le jus de l'oignon. Et ça, on va tout simplement, après, le mettre dans notre omelette. Donc, si vous avez un pilon, eh ben, ou alors, peut-être que dans Maman Ours, qui était en promo la semaine dernière, vous pouvez le mixer davantage. Ou vous le mixez avant, pour que l'oignon soit encore plus fin. Donc, voilà, ça, c'est prêt. Ça, c'est bien comme ça aussi. Oui, on va mettre ça de côté, ici, pour l'instant. Alors, au niveau planche, je pense que j'ai plus besoin de planche. Couteau, j'ai plus besoin non plus. Un petit coup d'éponge pour faire un plan de travail propre. Vous voyez, il me manque ma grande toile 6 pattes quand même. C'est bien pratique. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Sinon, je ne serais pas là. Hop. Voilà. Alors, ça parle de rhum arrangé. Ça parle de rhum arrangé. Bonjour Jocelyne. Bonjour Sophie. Alors, nous avons des nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans la grande famille des robots et des grilles. On a Sophie qui vient d'arriver et vous étiez 4 cette semaine à choisir de vous offrir le grill et le robot. Donc je vous remercie, je vous remercie pour votre confiance. Et je pense que toutes celles qui me regardent et qui sont équipées vont pouvoir vous dire que vous allez vous éclater. Donc voilà, alors tout ça c'est prêt. Bon, est-ce que je continue? Je fais l'omelette tout de suite et puis après on passe au gâteau. Ce sera fait. Bon, on va faire comme ça. Parce qu'après il va falloir faire fondre le chocolat
Ouais, je vais peut-être commencer par faire fondre le chocolat. Donc, pour la recette sucrée, alors ce gâteau s'appelle le paresseux. Voilà, vous le connaissez peut-être, parce que peut-être que chez nous il existe aussi, mais il s'appelle le paresseux ou le tinguinis. Voilà, c'est comme ça. Donc, moi je vais faire que la moitié, si vous permettez, parce qu'on n'est que deux et qu'après on repart. Mais je ne suis pas sûre de remplir la totalité de mon plat. Donc, on va faire comme on peut, d'accord? Donc, dans une casserole, c'est la seule que j'ai trouvée. Il faut mettre 400 g de lait concentré avec 150 g de sucre. Donc, du lait concentré sucré. Évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de balance, hein? Donc, le lait concentré sucré, moi, j'aime bien l'acheter comme ça. Alors, si vous achetez les boîtes, je crois qu'elles font 396 g, donc vous mettez ça. Sinon, les tubes, c'est pratique parce qu'on referme et on met au réfrigérateur après. Hein, parce qu'une boîte, c'est pas toujours évident. Donc, sinon, les boîtes, une fois que vous avez ouvert une boîte, parce que c'est peut-être moins cher et moins de saleté, quand vous avez ouvert une boîte, après, vous la mettez dans une boîte Zwilling pour se conserver. Hein. Ça pas de problème. Oh, bah alors, on fait comment pour ouvrir ce bassin? Faut serrer fort, c'est ça? Bon, on va prendre un couteau. Hein. Attention, hop, voilà, ça ira plus vite comme ça. Donc là, dans un tube, j'ai 170. Allez, hop, vas-y que je te... Ça fait drôle de bruit. Hop. Donc, il faut faire fondre, faire ramollir le lait concentré. Hop. Avec 100 g de sucre au départ, c'était 150. Moi j'aimais 100 g. Je trouvais que les concentrés sucrés plus du sucre, c'est bon là. Hein, voilà. Donc là il dit qu'il y a 170. Je vous ai dit que je ferai la moitié de la recette. Donc je vais remettre encore un petit peu de celui-là. Je ne veux pas me casser la tête. Hop. Hop, pareil. Donc 170 plus 30, n'est-ce pas? Voilà. On a fait. Hein, vous êtes d'accord? Ça fait 30. Voilà, ça on peut mettre à la poubelle. La haute, je peux peut-être l'arrêter pour l'instant. Chaque fois je me prends le manche ici. Hop, bienvenue aux nouvelles. Ah, il y a des nouvelles qui viennent nous rejoindre. Bah, bienvenue, comme dit Frédéric. J'espère que ça va vous plaire. Alors c'est un live un peu spécial, c'est pas dans ma cuisine. Je vous retrouve de toute façon dans ma cuisine mercredi prochain. Hein, voilà, va falloir encore patienter un petit peu. Donc là, on a dit ça et le sucre. Donc, comme il n'y a pas de balance, il faut savoir que 100 g de sucre, c'est 7 cuillères à soupe. Donc moi, je mets que la moitié. C'est déjà assez comme ça. Allez, on met ça dans The Gamelle et on va essayer de trouver un autre truc pour mélanger. Voilà, et on remet en route. Donc, on va faire fondre ça. C'est pour faire fondre le sucre, d'accord? Donc, une fois que notre sucre aura fondu, on va y rajouter dedans 100 g de beurre. Donc, moi, je ne vais pas y mettre 100 g, je vais y mettre... Et du beurre, j'en ai trouvé ici. Hein. Voilà, donc les plaquettes de beurre ici font pas 200 ni 250 g. Elles font... Ah si, celle-là, elle fait 200, elles font 170 g. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas pourquoi, ils ont des mesures un peu spéciales. Donc, une fois que ça, c'est fondu, on va y rajouter donc 100 g de beurre, 100 g de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de cacao. Alors le cacao, hein, vous prenez du Van Houten, du cacao comme ça, parce que pas du Nesquik, hein, parce que le Nesquik c'est plein de sucre et plein de cochonneries. Alors ça va bien pour les petits déjeuners des enfants, pour les faire grandir, mais bon, évitez. Et 2 cuillères à soupe de café. Bon, je redis la base, 400 g de lait concentré avec 150 g de sucre, au cas où vous manquiez de sucre, sinon vous mettez que 100 g de sucre. Et une fois que c'est fondu, vous rajoutez 100 g de beurre, 100 g de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de cacao et 2 cuillères à soupe de café. Allez, alors nous on a dit 50 g de beurre. Hop, voilà. On va dire que ça fait 50 g. Hein. Voilà, le beurre, on le balance là derrière. Ensuite, le chocolat noir. Donc moi, j'avais prévu de faire 200 g. Donc le chocolat noir, bah, je l'ai amené, c'est les petites pistoles. Donc là, j'ai 100 g, mais je vais utiliser que la moitié, hein, comme je vous ai dit. Allez, on fait fondre au fur et à mesure. On met que la moitié.
L'autre moitié, ça servira avec la tisane le soir. Oh, c'est toujours bon, des petites pistoles de chocolat comme ça. C'est trop bon. Ensuite, il nous faut du cacao. Donc, 2 cuillères à soupe de cacao, ce qui fait que moi, je vais mettre la moitié puisque j'avais tout prévu. Hop. Voilà. Les petites boîtes tubes, hein, génial. Donc, vous voyez, j'ai pu les emmener en Finlande, j'ai pu les emmener partout. C'est vraiment top. Hein. Voilà. Pour faire des petites quantités, c'est extra. Et du café, il nous faut 2 cuillères à soupe de Nescafé. Donc, hop, je n'y mets que la moitié. Alors, je peux vous dire que ce gâteau, je l'ai goûté et que je l'ai trouvé très bon. Alors, c'est pas transcendant, mais bon, il a le mérite d'exister. Allez, on mélange tout ça. Voilà. On touille, on touille, on touille. Hop. Alors, il faut faire un petit peu épaissir. On fait un petit peu épaissir doucement. Donc, je ne sais pas sur quoi je suis, peut-être trop chaud. Je ne vais pas faire cramer la casserole quand même. Parce que c'est de la vitrocéramique, c'est pas de l'induction. Et donc, dans mon plat, que j'ai posé, évidemment, donc les moules. Alors, vous avez vu, hein, je vous ai mis l'offre. Silpat, ils font pour la fête des mères 50%. Alors, ça vaut le coup. Hein. Donc, voilà, un des moules que vous pouvez trouver dessus. Pour info, ils n'avaient plus le moule tablette, il est revenu. Donc, voilà. L'avantage des moules Silpat. Alors, ça, c'est des petits lus. Et les petits lus, ben, vous les concassez tout simplement. C'est facile, on les concasse et on les met dedans. Hein, voilà, c'est simple comme recette. Je suis sûre que vous allez me dire, oh, mais moi, je faisais ça avec ma grand-mère ou truc comme ça. Moi, j'ai jamais fait ça, mais voilà. Vous savez, je me rends compte que la nourriture ici, c'est fait de choses simples, très simples. Parce que c'est un pays, les deux hein, où je suis passée, c'est pas des pays riches. D'ailleurs, vous avez 2 catégories de personnes. Elle nous a expliqué, l'hôtesse chez qui j'étais il y a 2 jours, vous avez les très riches, effectivement, vous voyez des Tesla, des Porsche, des grosses voitures, des machins. Oh, voilà, il y a des gens très riches et des pauvres. Mais il n'y a pas de catégorie du milieu. Donc, c'est bon, ça fait mal au cœur. Mais pour le coup, eh bien, vous avez vu qu'on a mangé la soupe de betterave. Je vous assure que c'est excellent. Je vais vous en faire parce que franchement, c'était délicieux. J'en ai mangé de la chaude quand je suis arrivée et de la froide l'autre jour. C'est la photo que je vous ai mise. Honnêtement, c'est délicieux. Vous voyez, ils vont manger beaucoup de choses à base de pommes de terre. Ça, la pomme de terre est dans beaucoup de repas. Ils font un plat qui s'appelle le zeppelin. Parce que ça ressemble au zeppelin. Ça a la forme du zeppelin. Donc, c'est une purée de pommes de terre et farcie avec de la viande. Hein, alors, ce matin, je suis allée au grand marché sans... Ça crame. Hop, vas-y que ça crame. Je suis allée au grand... Ouais, ben... Hop, hop, hop. On va verser ça directement dessus. Parce que ça crame dans le fond. C'est pas les casseroles de chez moi. Hein. Hop, c'est pas du WMF, je peux vous dire. Hop, voilà, on va mélanger tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Hein, parce que sur le fond, ça a déjà tout cramé. Hop. Allez, une cuillère pour mélanger le chocolat et les petits gâteaux. Voilà. Donc, ce matin, je suis allée au grand marché. C'est un grand marché, mais immense. J'ai jamais vu un marché comme ça. Effectivement, mais on pourrait avoir plus de matière par rapport à la quantité de petits gâteaux, hein, je peux vous dire. On va voir ce que ça donne, mais au démoulage. Alors, le démoulage, je ne vous le fais pas maintenant, hein, parce qu'il faut qu'il prenne au frigo. Ce sera que demain. Donc, je démoulerai, puis je vous mettrai les photos demain et les recettes. Mais à mon avis, il peut y avoir un petit peu plus de matière dedans. Parce que là, ça fait beaucoup de gâteaux pour pas beaucoup de chocolat. Ceci dit, je pourrais en refaire un chouïa parce que j'ai de tout encore. Hop. Hop. Mais ça a cramé le fond de la casserole. Allez, on mélange tout. Vous voyez que c'est simple comme recette. Et s'il fait chaud, eh ben, ça peut être très pratique de faire ça. Mais vous savez, je crois que je vais refaire une deuxième série pour pouvoir mieux mélanger. Parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup. Regardez. Vous voyez, ça fait pas énormément, ça fait beaucoup de petits gâteaux pour pas beaucoup de garniture. Donc, je vais en recommencer une deuxième série, mais à mon avis, il faut que je lave la casserole avant, parce que la casserole, elle a pris très très chaud. Hein. Ouais.
Elle a pris cramé la casserole. Alors, je ne vais pas refaire du cramé parce que sinon, ce sera vraiment pas bon. Mais je pense laisser les 200 grammes de petits gâteaux comme c'était... enfin, c'était 400, mais je vais mettre que 200. Et je vais doubler les doses. Donc, tout ce qui me reste en chocolat, en lait concentré, je vais l'utiliser pour pouvoir bien mélanger. Donc, voilà. Mais vous savez que les recettes... Oups, là. Les recettes, il faut bien que je teste et je teste avec vous. Donc, quand je vais rédiger la recette, je la rédigerai correctement avec la quantité de petits gâteaux. Donc, vous voyez que dans ce moule-là, qui est le moule couronne, je pense qu'il s'appelle comme ça, qui de l'autre côté est très joli. C'est-à-dire que quand on va démouler, quand vous faites un gâteau au yaourt ou vous faites un cake ou quelque chose dedans, eh bien, ça vous fait une jolie couronne. Si vous voulez mouler du riz aussi dedans, vous avez fait du riz, ou même une salade de riz qui se tient un petit peu, évidemment, vous tassez votre riz dedans. Et vous pouvez démouler, hop, comme ça, on démoule et on fait quelque chose de joli. Vous pouvez aussi faire du riz nature. Et si vous faites une blanquette, vous mettez au milieu dans le trou. Ça fait vraiment top, très pro. Hein, avec les petites carottes et tout, ça va être très bon. Donc, voilà pour notre gâteau. Vous avez vu que c'est très simple. Les gâteaux, du beurre, du chocolat noir, du cacao et du café. Le café, ça relève toujours le goût du chocolat. Voilà. Alors, gâteau, faire épaissir le mélange dans le moule silpâte. Oui, c'est ça. Concasser les petits gâteaux. Je vois que Sylvie vous met gentiment la descriptif. Faire au micro, peut-être. Oui, alors celui-là, il y en a un. Hein, effectivement, il y en a un. Mais je pourrais essayer de garder. Puis surtout, j'ai pas de plat. J'ai rien pour pouvoir mettre là-dedans. Il n'y a pas un saladier. Il n'y a pas un saladier. Alors, quand on était ce matin avec mon mari, il me dit, tu veux acheter un peu de matériel? J'ai dit, non, quand même, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Laissons mémé là où elle est. On va faire l'omelette, ça vous dit? Donc, l'omelette, on ne peut pas faire d'omelette sans caler les œufs. Alors, je vous disais que ce matin, ce marché, c'était absolument fabuleux. C'est un marché où il y a entre 70 000 et 150 personnes qui viennent par jour. Donc, on est dans la capitale, c'est vrai, mais c'est énorme, je trouve, un marché. Et vous avez tout. C'est dans des grandes halles, très arrondies comme ça, vous verrez les photos. Et pourquoi je vous parle de ce marché? D'abord parce qu'on y trouve de tout. Donc, il y a un hall qui est immense avec la viande, un autre hall, vous verrez les poissons, ils font énormément de poissons fumés ici, mais je n'allais pas vous faire du poisson fumé parce que, voilà, c'est eux qui le fument, hein, dans des fumoirs. Mais toutes sortes de poissons fumés, aussi bien de l'endive que du saumon, que le maquereau, tous les poissons ici, vous les trouvez en fumée. Mais vous avez aussi, avec tout ce qui est fleurs, tout ce qui est fruits, et des fruits, il y en avait. Alors, les fruits viennent en majeure partie, évidemment, pas d'ici. Ils viennent d'Espagne et du Maroc. Mais il y avait des cerises, 6 € le kilo, mais magnifiques. Les fraises à 1,50 € le kilo. Donc, je peux vous dire que, voilà, la vie est beaucoup moins chère ici, parce que le niveau de vie est beaucoup moins cher. Hein. Et dans ces grands halls, comme ça, maintenant, ils ont fait un marché, mais dans le temps, c'était pour fabriquer les zeppelins. C'est ici qu'on fabriquait le fameux zeppelin. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et que la fameuse recette dont je vous ai parlé tout à l'heure, le zeppelin, c'est une pomme de terre avec une viande à l'intérieur. Voilà. Allez, hop, on continue. Et puis, il faut que je vous parle du chanvre quand même, hein, parce que j'ai pris note par rapport au chanvre. Pourquoi utiliser du chanvre? Ah, c'était là-dedans que j'avais prévu de faire ça. Bon, tant pis. Hop. Je le fais ici. La petite omelette. Alors, on va se remettre... la poêle, elle chauffe toujours. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, parce que la plaque, elle chauffe toujours. C'est pas trop. On va se mettre un petit peu d'huile pour faire notre omelette. Ah, mais j'ai oublié de faire mes oignons. C'était les oignons qu'il fallait que je fasse cuire aussi. Alors, à fond la caisse, ici, on met un peu plus d'huile, parce que là, les oignons, il faut qu'ils cuisent dans l'huile. Je ne vous dis pas le gras souillé, mais voilà. Allez, on se remet la hotte. Voilà, ça chauffe vite. Hein. On va faire cuire les oignons, et pendant ce temps-là, on va battre l'omelette. À la chauffette, évidemment. Alors, pendant que mon huile chauffe pour mes oignons, je bats ça. Alors, les graines de chanvre, c'est très riche en fibres. J'ai pris des notes, hein, vous voyez que j'ai travaillé avant de faire le live à la maison avant de venir. C'est très riche en acides gras essentiels, donc c'est finalement très très bon à la santé. Hein.
ça baisse le taux de cholestérol. Alors pour certaines qui ont trop de cholestérol, eh ben, rock'n'roll, il y a le Micrio, vous savez que c'est déjà très très bien le Micrio pour celles qui ont du cholestérol, mais utilisez donc des graines de chanvre et ça peut baisser le cholestérol. Ensuite, c'est une prévention idéale pour les maladies cardiovasculaires. Évidemment, si ça baisse le cholestérol, ça peut être bon aussi pour le cœur. Et ça préserve la santé de vos artères. Ensuite, et ça c'est une membrane, et ça préserve aussi la membrane cellulaire du système nerveux. Là-haut, vous savez, quand on commence à dérailler un peu, allez, on se prend un petit peu de chanvre et on reprend tous ces esprits. Ça a un petit goût de noisette, donc c'est aussi important de savoir quel goût ça a. Et vous pouvez aussi en mettre tout simplement dans la salade, vous pouvez en mettre un peu partout. Hein, donc du chanvre. Voilà, c'est une vieille, je pense que c'est une céréale, si je ne dis pas de bêtises, et c'est quelque chose d'ancien. Parce qu'ici, finalement, quand on voit dans les campagnes, parce qu'on était quand même beaucoup dans la campagne, là on est venu à Riga parce que c'est la capitale, mais autrement on n'était que dans les campagnes, toutes les petites maisons, hop, allez, on met nos oignons à cuire, hop, voilà, toutes les petites maisons ont des serres, ont des potagers. Parce que comme la vie, il fallait bien se nourrir comme on peut, eh bien ils ont leur potager, ils ont... comme tout est, je ne vais pas dire cher, mais ils sont pauvres, donc ils font ce qu'ils peuvent, ils mangent des patates, et c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de betteraves finalement. Des racines, des carottes, des choses comme ça, des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Voilà, donc on fait griller nos oignons, on redonne un petit coup ici. Alors, est-ce que vous avez des... Au feu, l'huile, oui. Chanvre rouge comme le coquelicot. Ok. Ça fume, Fred. Ouais, d'accord. C'est bon, j'ai vu. Et encore, vous avez vu, hein, j'ai tourné la table un petit peu parce que sinon, vous aurez tourné le dos tout le temps et ça, je ne voulais pas. Ok. Alors, bonjour Martine Grandjean. Ils n'ont pas d'inflation. Alors ça, je ne pourrais pas te répondre, petite fleur des îles, parce que je ne sais pas trop. Alors, hier, on s'est arrêté... alors, il y a eu un grand match de hockey hier. Je ne sais pas si vous suivez le hockey, mais il y avait la grande finale, apparemment, qui était entre la Finlande et la Lettonie, et ça se passait ici. Donc, l'hôtesse nous avait dit, arrivez assez tôt, parce que sinon, ça va être la catastrophe pour la circulation. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on s'est promené en ville hier, en fin d'après-midi, quand on est arrivé. Hop, on va retourner nos oignons avant qu'ils soient complètement cramés. Et il y avait des grands écrans pour présenter ce match effectivement partout. Et on s'est arrêté pour boire un verre en plein air. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, une pina colada et un mojito, c'était 10 €. Voilà. Ça vous dit tout. Voilà, je pense que nos oignons, ils vont être assez grillés. Ça fume. Ça fume. Donc ça, le métaux. On va mettre notre poêle ici. On va remettre un petit peu d'huile dedans. Ou l'omelette, je l'ai fait là-dedans. Voilà, là-dedans. Vous pourrez mettre ça de côté. Les oignons, pour qu'ils arrêtent de cuire, on va les mettre dans le petit bol ici. Heureusement, il y a la vaisselle. Il n'y a pas beaucoup de vaisselle, mais il y a la vaisselle. Je ne sais même pas quelle heure il est. 16h45. Ah, moi, je ne suis pas trop mauvaise. Vous voyez, mes tranches, pour le coup, elles se sont bien tenues. Hop. Parce qu'elles étaient farinées. Hein. Donc, farine, sel et poivre. Et après, vous les mettez bien dans un bain d'huile. Hop, ça va aller là. Et ici, on remet plutôt celle-là, puisque c'est la même. Bon. Pourquoi salir encore une autre? Hop. Voilà, donc ça chauffe. On va faire cuire. Ah, c'est dur. Notre omelette, on va y mettre un petit peu de sel. Parce que finalement, on a salé les oignons, mais on n'a pas salé l'omelette. Hein. On peut y remettre ça si vous voulez, mais normalement, notre garniture qui est ici, qu'on a préparée en premier, donc qui est faite avec du bon côté, s'il vous plaît. Si, c'était bon. Donc du chanvre et de l'oignon ciselé et des graines de carvi. Donc si vous n'avez pas du carvi, vous pouvez mettre du cumin. C'est pareil.
Alors, ce qu'ils ont ici aussi, c'est des étendues de forêt. Des étendues, des kilomètres et des kilomètres de forêt, des cathédrales de forêt. Et c'est des arbres qui sont très hauts. C'est impressionnant. Vous pouvez, les routes sont des lignes droites. Vous faites 30 km tout droit. Alors aux États-Unis, d'accord, c'est 100 km tout droit, sans un tournant. Mais là, c'est facile, 30 km. Vous arrivez sur là. Et de part et d'autre, vous avez des forêts immenses. Donc on a vu des chevreuils, on a vu plein d'oiseaux. Ils ont beaucoup de sentiers bien faits. Ils ont une propreté. Il n'y a pas un papier, pas un chewing-gum, que ce soit en ville ou que ce soit dans la campagne. Il n'y a pas un papier qui traîne. Jamais, nulle part. Franchement, je pense qu'en France, vous allez aux toilettes, en pleine nature. Il y a des toilettes. C'est propre, c'est nickel. Vous avez du papier. Ça brûle, vous allez me dire. Bon. Allez, on va la virer celle-là. Ouais. C'est mieux de faire une omelette dans une poêle propre. Hop. Je continue de battre mon truc. On va dire que l'omelette, on va pouvoir la verser dedans. Vous avez vu comme elle fait des belles bosses, des belles bulles? Bon, la plaque, elle ne doit pas cuire partout pareil. Hein. Et j'ai même trouvé une assiette pour faire la présentation. Alors, si vous l'aimez baveuse, vous arrêtez là. Si vous l'aimez bien cuite, vous la laissez un petit peu plus longtemps. Hop. Quand on n'a pas l'habitude de la vitrocéramique, c'est pas évident. Alors, on va y mettre notre garniture. Je vais faire ça devant vous, ce sera plus sympa. Hop. J'ai exprès prévu une planche. Voilà, ici j'ai tout arrêté. Ici on arrête le ramdam aussi et la lumière. On va y mettre notre garniture dedans. Alors, si vous avez le grill all clad, vous faites ça dans le grill, évidemment. Hein. Et pour le coup, vous n'êtes pas vraiment obligé comment dire, hop, allez, en deux, la bête. Voilà. Voilà. Alors, la poêle. Donc finalement, j'ai sali qu'une poêle, hein. Vous avez vu? C'est pas mal quand même, hein. Je suis assez fière de moi. Où est-ce qu'elles sont? J'avais sorti des petites tomates, mais elles ont peut-être été mangées. J'ai des fraises, mais ça ne peut pas les faire. Ah si, elles sont là, mes petites tomates. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre nos petites rondelles d'oignons dessus. Voilà. Voilà. Et on peut se mettre 3 petites tomates ici. Et vous voyez que ça permet de faire des repas qui sont pas excessifs, mais faciles. Alors, ça s'appelle, je vais vous redire alors j'ai la goutte au nez. Hop, voilà l'assiette. Alors, ça s'appelle, non, c'est pas le paresseux, ça s'appelle une omelette su canapiu seclos. Voilà. Donc, vous voyez, l'omelette avec la garniture au milieu. Bon, les petites tomates, elles roulent, tant pis. Et les rondelles d'oignons grillées sur le dessus. Voilà. Bonjour Morissette. Voilà. Et ben, voilà. Le gâteau, je vais refaire. Promis, je refais un petit peu plus. Je vais augmenter les proportions de liquide. Je pense que c'est important. Mais finalement, ça a été. J'ai pas trop fait de fumée. Et
le live, ben, c'était pas si mal. C'est pas évident. J'avais même apporté le sopalin. Parce que normalement, les oignons, il fallait les mettre sur le sopalin. Donc, j'avais apporté mon sopalin pour pouvoir les mettre dessus, pour les dégraisser. Vous voyez, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc, hop, un petit coup de sopalin, ça dégraisse bien. C'est un peu moins là, mais voilà. Ceux-là ne seront pas dégraissés, mais c'est pas bien grave. J'ai plus qu'à faire la photo. Le gâteau, je le termine. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Il est 52, j'ai un peu d'avance. Alors, pour les personnes qui ont trouvé où j'étais, qui ont fait des recherches, effectivement, eh bien, vous vous souvenez... Ah, je vais aller boire un coup. J'avais préparé un verre d'eau. Chine, à la vôtre. Voilà. La première photo que je vous avais mis comme indice était une girouette. Ils font des magnifiques girouettes. Et donc, je vous ai pris des petites girouettes. Alors, effectivement, il y en a qui m'ont marqué l'Allemagne. Je ne suis pas sûre qu'en Allemagne, il y ait des élans. Attention. Hein. Par contre, il y a la mer du Nord, effectivement. Il y a des phares, il y a des bateaux. Voilà, il y a tout ça. Donc, je vous ai pris des petites girouettes. Et puis, ça, c'était donc en Lituanie. Et en Estonie ce matin, sur le fameux marché, j'ai trouvé ces jolis petits dessous de plat, donc qui feront partie des petits cadeaux pour les personnes. Vous voyez le travail que c'est magnifique le travail qu'ils font ici. Hein. Et des deux côtés, hein, c'est réversible, vous pouvez mettre d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, vous voyez que je pense à vous même pendant mes vacances. Alors Christine disait, qu'est-ce qu'elle va nous rapporter la prochaine fois? Eh bien voilà, c'est ça que je vais vous rapporter cette fois-ci. Peut-être d'autres choses encore dans mes bagages pour faire les tombolas et autres. J'ai encore quelques jours ici. Mon fils me laisse encore un peu quelques jours de vacances. Après, il faut que je rentre parce qu'il veut rentrer chez lui aussi. Hein. Donc, il en a un peu marre de garder la maison tout seul. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. Je vais quand même regarder un petit peu ce que vous nous racontez. Bonne soirée à vous, super bonne semaine, profite. Merci tout plein. Coucou Catherine, Mireille, bonjour, Laurence, coucou, Sylvie, Patricia. Tu as encore de la place dans ta valise? Oui, oui, parce que je suis venue avec les petits gâteaux, avec le lait concentré, donc pour le coup, voilà. Et puis, vous savez, quand je voyage léger. Hein. Plus ça va, moi j'emporte deux choses. Entre nous, les sous-vêtements de Magali, c'est très mignon. Le soir, vous lavez, vous mettez à sécher, et le lendemain, vous mettez la même. Très bien. Moi, je vous les conseille. Hein. Donc, voilà, voilà. Allez, bonne soirée à vous toutes. Merci à Lydie, Petite Fleur des Îles, Agnès, Christine. Profite de tes vacances. Oui, Christine, tu vois, mes vacances, alors nous, les vacances, c'est pas la chaise longue. Ça, je connais pas la chaise longue. C'est visiter, c'est marcher, c'est faire des randonnées, c'est voir du paysage, rencontrer des gens, connaître des cultures, voir différentes architectures. On a visité des petits villages typiques, c'est vraiment super. Et c'est ça, les vacances. C'est pas enfin, pour nous, c'est pas se reposer dans une chaise longue. Hein, voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi prochain, mais dans ma cuisine cette fois-ci, pour quelques lives avant que je reparte, effectivement. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse, merci pour votre fidélité, merci pour toutes celles qui ont commandé. N'oubliez pas, le 10 et 12 fois, silence dehors, la sirène, le 10 et 12 fois sans frais se termine le 31, mais ne vous y prenez pas le 31, ça ferme à 10 h. Donc, si vraiment vous avez pensé que ça peut être un idée cadeau de fête des mères, fête des pères, mariage, naissance, le grill comme le robot sont très utiles. Vous vous souvenez que si vous prenez le robot, vous pouvez avoir le grill pour 100 €. Ça vaut quand même la peine. Vous voyez, même si vous avez déjà un grill, ça peut être la maison de vacances. Vous pouvez emmener le grill en camping-car, vous pouvez l'emmener en camping, vous pouvez l'emmener, l'offrir à une tante, comme l'a fait l'autre jour quelqu'un qui a pris le robot et le grill. Vraiment, vous avez des tas de possibilités. Les grills sont avec ou sans les plaques à gaufres pour le standard, ou le XL, ou le standard avec ou sans un deuxième plat. Toutes les personnes qui ont commandé ces derniers jours ont toutes pris le deuxième plat parce que c'est vraiment indispensable. Quand on fait une tarte et qu'on veut faire un flan de légumes en même temps, eh ben, c'est mieux d'avoir deux plats. Voilà. Donc,
Pour tout, je reste toujours disponible. Vous voyez qu'il y a eu des commandes qui sont arrivées. Ça me prend 5 minutes de rentrer vos coordonnées et de rentrer la commande et c'est tout. Et pour toutes celles qui ont commandé, on se retrouve la semaine prochaine pour les mises en service. Alors moi, je rentre samedi, donc à partir de samedi soir, c'est pour ça que dimanche, je ne pense pas faire de live parce que j'ai rien de prévu. Si j'ai quelque chose de prévu, si j'arrive à gérer, je serai peut-être là dimanche, mais je vous préviendrai d'ici là. En tout cas, je vous embrasse très fort. De toute façon, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas, si vous voulez faire des cadeaux, c'est maintenant ou jamais. Enfin bon, après aussi, hein, de toute façon, on gardera toujours le 4 fois sans frais pendant toute l'année. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.